filière STI 2D est une filière technologique qui, à la différence de la voie générale où on peut avoir par exemple des sciences de l'ingénieur, va permettre aux élèves vraiment d'expérimenter et pas seulement de rester sur des concepts. Puisqu'en STI 2D, l'idée c'est vraiment de découvrir ce que c'est l'innovation technologique et 2D parce qu'il y a développement durable. Et aujourd'hui, on essaie de penser pour les futurs techniciens, ingénieurs dans l'industrie, de penser vraiment les produits avec cette notion de développement durable. Donc en fait là c'est mon téléphone qui fait la vidéo. Je suis dans l'informatique depuis que je suis tout petit et la programmation ça m'a tenté depuis tout le temps. C'était vraiment ce que j'attendais et parce que du coup là je code, je fais du câblage, donc c'est vraiment pas mal et puis il y a beaucoup de pratique aussi. Dans certaines matières, on n'a pas forcément des cours où le prof il nous parle et on répond. On va avoir une feuille, des consignes et après on expérimente nous-mêmes. Par exemple en Cine, on a des programmes, après on doit les tester, on doit en créer certains nous-mêmes. Ils vont faire vraiment de la pratique expérimentale avec, selon la spécialité, du travail en informatique, de la modélisation de pièces sur informatique, puis ensuite du prototypage, voire du travail sur tout ce qui est gestion des alimentations de l'énergie dans d'autres spécialités. Donc c'est vraiment des cours où ils ont une grande autonomie parce qu'ils travaillent beaucoup avec des projets. Ici on a donc un robot. On devait faire un robot par équipe de 4 ou 5. Donc ici, nous concrètement, en tant qu'ITech, on doit réaliser toute la partie modélisation 3D. Et les Cine, eux, ils ont apporté tout ce qui est les cartes informatiques, les servomoteurs. Pour par exemple, je vous donne un exemple ici, on a un espèce de portique qui s'ouvre quand on enclenche un bouton qui sera déclenché grâce au servomoteur. En soi, ce genre de projet, ça nous permet d'acquérir beaucoup de compétences sur la réalisation de projets. On doit avoir une partie de conception personnelle et puis après, pour faire les tests, bien aller voir nos collègues qui sont en programmation et puis essayer de voir si tout fonctionne encore une fois. Nos professeurs ne sont pas forcément tout le temps avec nous pendant les cours. On a des activités à faire et on est responsable de nos tâches à faire. On a un certain temps pour les faire et c'est à nous d'organiser notre temps de travail. Et du coup, moi, je trouve ça bien plus agréable. Ça nous responsabilise en plus. Le travail se fait effectivement avec cette autonomie dont je parlais et il est accompagné par les enseignants qui d'ailleurs vont les évaluer au fil de l'eau et qui vont intervenir à chaque fois que les élèves expriment des besoins. Mais c'est vraiment les élèves qui vont choisir les solutions techniques, technologiques à mettre en œuvre et ils vont être simplement accompagnés par les enseignants qui évidemment les ont formés au préalable. Je vous ai imprimé le dossier technique où à l'intérieur il y a les schémas que vous allez devoir réaliser. En terminale, on a donc je dirais deux parties distinctes dans l'année. La première partie de l'année qui s'arrête donc début janvier où on pratique beaucoup de TP, on fait pas mal de cours également. Et en fait, la deuxième partie de l'année, on commence le projet de bac et on utilise tout ce qu'on a vu en cours au début de l'année pour pouvoir avancer sur ce projet. On travaille sur un projet sur la domotique. Ce projet va nous permettre de réunir beaucoup d'informations sur la maison et on pourra savoir quelles sont les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes et aussi savoir s'il y a un courrier dans la boîte aux lettres et aussi d'ouvrir le portail à distance. Ce qui était bien avec ce projet, c'est pour ça qu'on l'a pris, c'est qu'on pouvait avoir un projet global sur tout ce qu'on a fait pendant l'année. Et du coup, c'est très intéressant pour réviser, pour bien se remettre les bases et puis après aussi pour le juste cette ligne me permet d'avoir ma bague. Je suis vraiment très content de cette filière en STI 2D parce que par rapport à la seconde où j'étais quelqu'un de plutôt réservé, j'ai pu beaucoup plus m'exprimer, gagner également en autonomie. Moi j'étais en seconde professionnelle. La voie technologique, comparée à la générale, il va y avoir plus de pratique. Donc on va vraiment pouvoir toucher à ce qu'on va faire. Et comparé à la professionnelle, il va y avoir toute une partie de théorie. Et donc en fait, c'est le fait de lier la théorie à la pratique. Je trouve pour moi, ça a été le juste milieu. J'ai voulu aller en STI 2D parce que je pense que pour mon futur métier, ça pourrait être important, sachant que je veux devenir ingénieur en informatique. Donc la STI 2D, ça va toucher tout ce qui est numérique, informatique. Donc c'est une bonne filière pour commencer. Le bac STI 2D n'est pas un bac professionnalisant. C'est-à-dire qu'ils doivent poursuivre des études
Et en général, on a 75% de nos étudiants, enfin de nos lycéens, qui partent dans des études courtes. Et on a 25% d'autres du coup, qui partent vers des études type classe préparatoire aux grandes écoles et également à l'université.